Alléluia. Oui. Notre Dieu, je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que tes décisions t'y conduiront, tes décisions t'y conduiront. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 27, versets 38 à 41. La Bible dit ceci. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Tes décisions t'y conduiront. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les décisions et les choix entraînent des mouvements et nous faisons bouger notre destinée en faisant des choix. Le choix est un chemin qui mène à un endroit meilleur ou pire. Le choix t'appartient aujourd'hui. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être dans les larmes, qui est peut-être en train de se plaindre d'une situation, laisse-moi te dire que tes larmes et tes plaintes ne vont rien bouger, mais c'est tes décisions qui vont t'amener quelque part. Comme nous le voyons dans ce texte, cet homme, Ésaü, une histoire assez tragique. On a l'impression que depuis même sa conception, il était voué à l'échec. C'est le fils du patriarche Isaac, ce fils que Abraham a attendu pendant 25 ans et à un moment donné, quand il n'arrivait pas, sa femme n'arrivait pas à concevoir, elle va voir Isaac et Isaac lui dit, suis-je Dieu qui t'empêche d'enfanter? Mais Isaac pria pour sa femme et la Bible déclare que Dieu l'exauça. Nous croyons qu'il y a quelque chose. Même la prière est une décision qui peut débloquer des choses. Et pendant que Rebecca, la mère d'Ésaü, était enceinte, elle avait des fortes douleurs qu'elle ne comprenait pas. Et le Seigneur lui a permis de comprendre qu'est-ce qui était caché derrière ces douleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, il est important de faire une lecture. Parfois, nous réagissons sur des situations au lieu de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la situation. Peut-être tu n'es pas en train de réagir à la bonne chose, mais aujourd'hui que Dieu te donne une intelligence derrière certains facteurs qui se cachent derrière ce que tu vis. Et Dieu lui dit, il y a deux enfants dans ton sein. Au fait, il y a deux royaumes, deux nations qui sont en conflit, qui sont en train de se frotter l'un contre l'autre. Mais le plus petit sera celui qui dominera son aîné. Et Rebecca, depuis, avec cette information privilégiée, elle, elle s'est apaisée, elle a pu gérer sa douleur et au sorti des enfants, à leur accouchement, on voit comment Rebecca s'est attachée plus à Jacob qu'à Ésaü. Donc, Ésaü, déjà par cette prophétie, avait l'air d'être désavantagé et même quand il sort, qu'il arrive dans ce monde, il n'avait pas l'attention ni l'affection de sa mère. Vous savez, ne pas avoir certaines protections comme l'amour d'une mère dès le début est un gros désavantage. Et ça ne s'est pas arrêté là pendant qu'il grandissait. Un moment crucial de sa vie, vous savez, même à sa naissance, Ésaü avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui le retenait. Son frère Jacob est sorti en lui tenant le talon qui représente comme une retenue. Je ne sais pas s'il y a une pesanteur, une force qui te retient. Tu veux augmenter, tu veux aller de l'avant, mais il y a quelque chose qui te retient. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, tes décisions t'y conduiront. Tes décisions peuvent briser ce joug. Aujourd'hui, arrêtons de juste constater ce qui nous retient, mais prenons une décision aujourd'hui. Tes décisions t'y conduiront, te conduiront vers
les portes désirées. Et on voit son père qui était âgé, sur le point de mourir, sur le point de bénir ses enfants. Et par une surpercherie de la part de sa mère, son frère Ésaü, son frère Jacob, va usurper la bénédiction qui lui était due en tant que fils aîné. Et avant cela, il lui avait déjà pris son droit de naissance parce que Ésaü avait eu faim et il a fait un échange, il y a une transaction que Jacob a fait pour lui prendre son droit de naissance. Ésaü arrive en retard lorsque son père veut le bénir. Jacob prend sa place. Waouh, que fais-tu quand tu as l'impression que tout est orchestré contre ton avancée, contre ta perspective. Dieu te dit tes décisions t'y conduiront. Alors dans ce texte que nous avons lu, il y a cet échange avec son père. Il arrive vers son père, mais bénis-moi mon père. Il réclame cette bénédiction. Son père lui dit, non, je n'ai plus d'autres paroles. J'ai relâché la bénédiction sur ton frère. Son père est à froid. Son père ne sait pas parce qu'il avait une préférence sur Ésaü, mais il est limité. Que fais-tu quand tu as l'impression que même le ciel ne sait rien faire pour toi? Que fais-tu quand ceux qui sont supposés te faire du bien sont incapables d'ouvrir une porte pour toi? Dieu te dit, reste tes décisions. Tes décisions t'y conduiront. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une espérance dans tes décisions. C'est l'outil que Dieu donne à chacun d'entre nous, même quand il semble ne plus avoir d'option. Regardez la réponse de son père. Il dit, écoute, tu as été privé de la graisse de la terre, la rosée du ciel d'en haut. Tu es privé de ces choses. Tu vivras, il lui dit ça, tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais, oh, j'aime le mais qui s'introduit. Il dit, en errant librement ça et là, tu briseras. Donc, il y avait une clause. J'aime quand les avocats font leur contrat et qu'il y a une petite clause. Oh, il faut lire ces petites clauses-là. Dieu introduit une petite clause dans ta vie. Il s'agit de tes décisions. Ésaü avait des décisions à prendre. Soit il restait en train de pleurer, soit il appliquait cette décision qui pouvait faire briser le joug. Alléluia, que son frère avait sur lui. Et j'aimerais vous dire, à la fin, Ésaü était tellement affecté qu'il a pris la décision de tuer son frère quand son père mourait. Mais Dieu merci, c'est pas la décision qu'il a suivie. Dans ses émotions, c'est la décision qu'il a prise. Mais en réalité, c'est une autre décision qu'il a prise. Mais avant d'aller dans cette décision, j'aimerais vous dire une chose. Alléluia. Que la vie, oh mon Dieu, une indécision prolongée donne aux circonstances la permission de choisir à notre place. J'aimerais introduire 4 ennemis de nos décisions. 4 choses qui auraient pu empêcher Ésaü de prendre la bonne décision. Il y a 2 décisions qu'il a prises, mais il y a 4 ennemis qui existaient, qui pouvaient contraindre sa décision. Ces 4 ennemis sont premièrement l'indécision. L'indécision qui est une incapacité à prendre une décision rapidement. Rapidement, il y a des décisions à prendre. J'aimerais vous dire qu'une indécision prolongée va laisser la vie choisir à votre place. Et c'est toujours dangereux de laisser les circonstances ou les autres choisir à votre place. Ce sera jamais, oh my God, rarement, si pas jamais à votre avantage. Dieu ne vous a pas conçu pour être passager dans votre propre vie. Non, il vous a conçu pour être, oh mon Dieu, conducteur, participant à sa nature, pour amener votre vie vers les ports désirés. C'est ce qui nous donne le libre arbitrage. Le deuxième ennemi de nos décisions, c'est la passivité. La passivité qui est l'acceptation de ce qui se passe, sans réponse active ni résistance. Je ne sais pas ce que tu as accepté qui ne devrait pas être accepté. Simplement parce que tu t'es senti incapable, impuissant devant la chose. Tu l'as accepté. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter dans notre esprit. C'est une passivité qui combat nos décisions. Le troisième ennemi, c'est la procrastination, qui est l'habitude de retarder inutilement une tâche importante
généralement en se concentrant plutôt sur des activités moins urgentes, plus agréables et plus faciles. Qu'est-ce que tu as remis à demain? Qu'est-ce que tu as remis? Tu es peut-être en train de faire des choses secondaires au lieu de faire des choses prioritaires, simplement parce que les choses secondaires sont plus faciles, plus agréables. Non, aujourd'hui, accepte de faire des choses difficiles qui doivent être faites aujourd'hui. Oh, le quatrième ennemi, c'est la paresse. C'est le fait que, oh my God, qu'on ne veut pas faire d'efforts pour travailler. Tout travail mérite son salaire. J'aimerais vous dire, il y a des récompenses derrière le travail. Le travail est une valeur divine. Ésaü a échappé à ses quatre ennemis pour prendre deux grandes décisions. La première décision qu'Ésaü a prise, c'était de vivre de de son épée. Son père lui a dit, tu vivras de ton épée. Tu ne mourras pas, tu vivras. Certes, le ciel t'est fermé. Certes, la terre ne veut pas t'accorder sa grâce, mais tu vivras, tu ne mourras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vivras, tu ne mourras pas, mais tu vivras de ton épée. Tu vivras ton épée. L'épée représente la parole. La Bible déclare la parole, c'est l'épée de l'esprit. L'homme est esprit. Ton épée, c'est ta parole, oh my God, la parole de Dieu que tu mets dans ta bouche, en continuant à parler, en continuant à déclarer, en continuant à être en harmonie avec les paroles de Dieu. Tes paroles te conduisent quelque part, tes paroles te véhiculent quelque part. Prends la décision de parler, dis ce que Dieu dit. Oh my God, même quand tu n'as plus d'option, la parole est une option pour toi. La parole, my God, tes décisions t'y conduiront. Tes décisions t'y conduiront. C'est par la parole que tu te feras un chemin dans le nom de Jésus. Que cette parole tombe sur toi maintenant dans le nom de Jésus. La deuxième grande décision que Ésaü a prise, alléluia, qui l'ont conduit à percer. Alléluia. Cette décision, c'est de rester en mouvement. Son père lui dit, mais si tu continues à errer ça et là, si tu continues à être en mouvement, tu briseras le joug de ton frère. Et tu n'auras pas besoin de le tuer parce que les choses s'ouvriront pour toi. Il y aura une percée. J'aime comment Dieu est bon. Cet homme qui avait été défavorisé depuis sa naissance, cet homme qui a été en retard, cet homme qui est né avec un talent retenu par son frère, cet homme qui semblait que tout le retenait, il y avait quelque chose qui le tirait vers le bas, mais en restant en mouvement. Aujourd'hui, et je déclare qu'en cette année qui va commencer bientôt, que tu restes en mouvement dans ton esprit, en mouvement dans ta façon de faire les choses, en mouvement dans tes activités, dans tes actions. Oh, j'aimerais que tu aies des objectifs clairs, que tu te décides de bouger. Bouge, bouge, bouge. Ne reste pas statique, ne reste pas sur place. Bouge jusqu'à ce que ce joug soit brisé. J'aimerais vous dire, le joug n'aime pas le mouvement. Le but du joug qui est sur ta vie veut te garder immobile dans ton esprit, dans tes pensées. Tu ne penses pas que quelque chose d'autre peut se faire. Immobile dans ton langage, immobile dans tes relations. J'aimerais te dire, si tu dois changer de relation, change-les. Mais bouge, bouge. Si les gens avec toi, autour de toi ne veulent pas bouger, laisse-les. Mais toi, bouge. Car il y a un joug qui doit être brisé dans le nom de Jésus. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Car à la croix, il a donné sa vie. Il a déclaré une chose, que tout est accompli. Mais il a aussi bougé. De la croix, il est descendu aux enfers. Il a récupéré les clés les clés de la mort et des séjours des morts. Pour qu'aujourd'hui, tu aies une possibilité. Ne manque pas cela. Que Dieu te bénisse. Tes décisions t'y conduiront. Alléluia. Gloire à notre Dieu.